j'ai des nœuds. Oh, c'est dégueulasse avec les lunettes. Ça va comme ça? Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter ma perte de poids, comment je fais pour perdre 25 kilos en un laps de temps très court. C'est vrai que sur Instagram, je vous mets souvent des avant-après de ma perte de poids, etc. Et j'ai très souvent des questions, mais comment t'as fait? Comment t'as pris tout ce... Enfin, non, bizarrement, on ne demande pas comment j'ai pris tout ce poids, et c'est de tout ça dont je vais vous parler. En fait, les idées reçues sur la perte de poids, les attentes qu'ont les gens, le fait que ça a l'air génial. Enfin, je vais vraiment vous parler de tout ça pour démolir des clichés et vraiment vous aider, en fait, parce qu'on peut pas se mettre dans une course pour perdre du poids et faire n'importe quoi avec sa santé, c'est pas possible. Alors moi, j'ai toujours eu un métabolisme normal, enfin voilà, j'étais pas mince, j'étais pas grosse, etc. Donc après mon accident, j'ai été en sous-poids parce que forcément j'avais perdu presque tout mon sang, j'avais pas mangé pendant une semaine et j'étais nourrie par sonde, etc. Je bougeais pas, donc forcément j'étais en sous-poids, j'ai perdu je pense à peu près 10 kilos. Donc ça c'était fin 2016 jusqu'à mi-2017. Je me suis fait amputer en août 2017 et en novembre 2017, je me rappelle très bien, on se faisait peser en fait au centre de rééducation sur des chaises. Et là, une infirmière me dit Faudrait surveiller ton poids. j'étais là en mode ok. Enfin, je me suis vraiment pas vue prendre de poids. D'ailleurs, je vais répondre vite fait à quelques questions qu'on me pose. Alors, je me pèse sans la prothèse. Et justement, je ne suis pas moins lourde, même si on m'a coupé la jambe, tout simplement parce que le poids se stocke ailleurs. Et c'est de ça dont je vais vous parler aussi. J'ai commencé à vraiment me rendre compte que j'avais pris du poids, je pense, en janvier-février 2018, lorsque je suis rentrée chez moi pour faire ma rééducation en hôpital de jour. Et c'était une catastrophe, j'avais des vergetures partout, mais quand je vous dis partout, c'est bras, dos, poitrine, cuisses, genoux. Au genou, à mon seul genou, j'avais des vergetures. Pourquoi faire? Et c'est vrai que je me négligeais énormément sur le thème vestimentaire, hein, parce que moi, le maquillage, etc. J'ai de l'enfant au Nathan qui passe pour me laisser continuer la vidéo. Donc tu vas en rééducation, tu vas pas mettre la tenue du siècle, quoi, tu dois être à l'aise. Donc moi j'avais souvent des shorts ou un pantalon en gros coupé au niveau de la jambe droite et un t-shirt d'une couleur et puis une paire de chaussures et c'était ça tous les jours. Et en me prenant du poids, t'achètes toujours des vêtements relativement moches. Et en fait je commençais vraiment à le ressentir, mais d'un côté c'était assez compliqué parce que j'apprenais à marcher en même temps avec énormément de poids. Donc je me disais mais je vais jamais remarcher, etc. Et puis d'un côté je me trouvais dégueulasse, plus mes déformations, c'était tellement compliqué à gérer. Et en fait avoir pris du poids, je le voyais comme un échec. Pour moi j'étais une grosse merde, j'étais incapable, pour moi c'était mal. Et là vraiment quand j'ai été détruite, c'est quand j'ai entendu le mot surpoids. 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 En soi, je vais pas dire que le surpoids c'est pas grave parce que ça a quand même des conséquences sur la santé, mais ouais, il y a surpoids et là j'étais limite en obésité. Donc comment j'ai fait pour prendre autant de poids? Forcément, quand t'es à l'hôpital, ma mère elle me ramenait plein de trucs à manger, des conneries, les médicaments, j'avais du mal à les boire avec de l'eau parce que anesthésie générale plus eau. Donc voilà, beaucoup d'oasis, d'ice tea, tout ça, gâteau, je vais pas vous faire toute la liste, hein, mais voilà. Et donc au centre de rééducation, en fait, la nourriture était vraiment infâme, dégueulasse. Je sais qu'il y a des gens de mon centre de rééducation qui me suivent, du personnel soignant, j'espère que vous avez changé depuis que je suis partie, c'est pas possible de faire ça à des gosses. Et donc bref, je mangeais énormément en cachette, jusqu'à ce qu'on veuille jeter ma nourriture. Forcément, le fait de pas bouger. Et les médicaments. Les médicaments, gars, enfin c'était incroyable, j'avais des 15-20 médicaments par jour, je saurais même pas vous dire lesquels. Après je sais que l'Aroxyl, etc. Oh, il y a plein de noms de médicaments, mais bref, ça m'a fait énormément gonfler. Et voilà, comme je vous ai dit, je marchais pas, je me verticalisais, c'était déjà un truc de ouf. Et donc c'est vrai que ça m'agace un peu quand les gens ils me disent Comment t'as fait pour perdre autant de poids si vite? parce que c'est vrai que les 25 kilos, je les ai perdus en un an et demi, et là je suis encore un peu en décrassage, mais il y a rien de... Il n'y a pas de secret en fait. Ma rééducation, elle était très compliquée en étant en surpoids, tout simplement parce que tu te sens lourd. Normal. Ah oui. C'est évident. Tu as du mal à faire un pas devant l'autre. Déjà, quand t'es pas en surpoids, mais alors quand t'es en surpoids, c'est horrible. Forcément, tu te trouves moche, etc. Il y a tout ce qui suit. Il y avait déjà tellement de changements dans ma tête, dans ma vie, dans mon corps. Et là, en plus, intérieurement, non, franchement, c'était abominable. Et moi, je suis pas tellement dans le concept de l'espoir, bien que je le trouve très beau.
Je suis vachement plus en mode bah, t'as qu'à te bouger le cul sinon tu restes comme une grosse merde. C'est un peu violent mais franchement ça m'a toujours aidé à avancer. Donc j'ai perdu du poids tout simplement en m'alimentant mieux. Moi, c'est-à-dire que plus de goûter ou alors tranquille quoi. Parce qu'avant je m'en fais un paquet de gâteaux facile. Parce qu'en plus il y a des médicaments que tu dois prendre genre à 14h avec à manger en fait. Parce que c'est des anti-inflammatoires. Parfois je les jetais mais faut pas le dire. Donc voilà, j'ai ralenti les goûters, je mangeais mieux le matin. J'ai commencé à boire beaucoup d'eau. C'est vrai qu'au début ça me dégoûtait parce que l'eau quoi, l'eau ça avait pas de goût. Maintenant genre je trouve ça tellement bon, genre l'eau. Et puis en fait marcher ça a été mon activité physique étant donné que je pouvais pas faire énormément de sport bien que j'essayais d'en faire hein. Au centre de rééducation je faisais du rameur, je faisais du handbike, je faisais de l'escalade, enfin c'était vraiment cool mais ça remplaçait pas une vraie activité physique et justement marcher a été mon activité physique, marcher a été ce qui m'a sauvée et marcher a toujours été ma motivation pour tout dans la vie. Marcher. Donc maintenant ça fait à peu près 6 mois que mon poids est stable, donc je suis autour de 43 kilos. C'est vrai que quand t'as 12-13 ans et que tu fais de 42, 44, je sais même plus, au final j'ai arrêté de compter, je voulais même plus voir, mais c'est très très compliqué. Surtout que moi je suis petite, du coup ça faisait vite genre gnome. Et donc maintenant je vais vous parler de ce qui suit la perte de poids, parce qu'on n'en parle pas. Et c'est vrai que je culpabilisais d'un côté. Quand je mettais des photos avant, après perte de poids, en commentaire on me disait waouh trop génial, moi j'arrive pas à perdre de poids, ou moi j'ai ci, moi j'ai ça comme problématique. Et en fait, c'est vrai que c'est souvent compliqué de s'exprimer sur Instagram parce que bon, en soi on peut mettre des légendes, etc. Mais là je parle, je suis quand même plus à l'aise et je peux vous dire tellement plus de choses. Le problème quand tu perds du poids, c'est qu'en fait tu marches sur un fil. C'est que c'est tellement compliqué. Lorsque les gens vont te dire « Ah mais t'as perdu du poids, maintenant t'es bien », tu vas te dire « Ah mais en fait avant j'étais dégueulasse ». Et du coup tu vas avoir cette peur de reprendre du poids tout le temps. Déjà que moi je réfléchis beaucoup. Dans mon cerveau, ça va à 10 000 à l'heure. Carrément, mon psy m'a dit que je suis trop intelligente. Genre, ça veut dire trop pour être heureuse. Tu réfléchis trop, genre... Voilà, c'est vraiment marcher sur un fil. C'est vraiment compliqué. Tu te prives de manger. Puis après, tu bouffes comme un porc. Donc les TCA peuvent s'en suivre. C'est normal, hein, que ce soit l'hyperphagie. Il y en a qui tombent dans l'anorexie. L'anorexie mentale, la boulimie. Je vais pas vous faire un vrai de tous les troubles du comportement alimentaire. Mais il faut vraiment s'y repérer. Il y a une autre problématique aussi, c'est la dysmorphie, je crois. En fait, c'est le fait de pas se voir tel que l'on est. Donc je crois que c'est à peu près similaire à l'anorexie mentale. Les vêtements aussi, j'ai eu énormément de mal avec les vêtements. Je me rappelle, j'allais à Auchan Lac avec Léna et elle me disait ouais mais vas-y genre achète-toi de nouveaux vêtements. Le pire c'est que j'étais là, j'avais ma thune et tout et limite je pouvais crever avec. Parce que bon, forcément les cabines d'essayage, est-ce que j'ai besoin de vous en parler? D'ailleurs moi je suis censée avoir les cabines d'essayage handicapées, les grandes, merci aux vendeuses de ne pas les passer. Parce que bon, après moi j'attends alors que j'ai pas à attendre. Mais tout ça pour vous dire que voilà, les cabines d'essayage, un enfer. Carrément tellement je me détestais. C'est-à-dire que je m'habillais, mais limite dans le noir s'il fallait, hein. C'est-à-dire que je ne me regardais pas, je ne touchais pas mon corps. À la douche, je genre mettais le gel douche comme ça, je mettais le pommeau de douche, et genre j'orientais comme ça le savon pour ne pas avoir à me toucher. Pour vous dire à quel point ça allait loin, et du coup les vêtements, c'était très compliqué. J'ai retrouvé des vêtements du coup après ma réduction mammaire que j'ai mis, et je me suis dit mais comment j'ai pu vivre avec des trucs pareils, avec des... Comment on dit là? Des guenilles. Donc c'est vrai que c'est une épreuve et en fait quand tu commences à porter des vêtements normaux qui sont près de ton corps, ben, tu vas te dire mais c'est moulant, c'est dégueulasse, machin. Et lorsque tu vas avoir un pli de peau, tu vas penser que c'est un bourrelet, tu vas penser que c'est grave, tu vas penser que t'as de la graisse et on s'attache trop à la balance. Donc je dis pas qu'il faut pas se peser parce que c'est important, encore plus pour moi qui ai un suivi médical, qui avait des médicaments avec des doses. Mais j'ai eu aussi la pression de la balance. Ouais, mais la balance c'est bug de toute façon. Et le problème, un autre problème, c'est aussi les gens. C'est pas méchant. Les gens font de leur mieux. Je suis quand même une personne assez compliquée et même si je refuse l'aide hein, la plupart du temps, les gens qui m'ont soutenue ou même qui me conseillaient me disaient oui, mais t'es très bien comme ça, faut que t'arrêtes de vouloir perdre du poids. Arrêtez de faire semblant. Alors que je continue à perdre du poids et pour autant je n'ai jamais été mince, je n'ai jamais été maigre. Et c'est là que je vous dis qu'on marche sur un fil, il faut très souvent avoir un suivi parce qu'il y a tellement de gens qui font n'importe quoi. Non mais une fois, j'ai fait le saltwater flush. Donc c'est un challenge qui consiste à prendre de l'eau, du sel rose d'Himalaya, donc de l'eau bouillante, chaude, et de la boire en fait du lachias, voilà. Tout ça parce que je voulais perdre du poids au final. J'étais décapitée du côlon. Ah, c'est fatigant de parler, putain.
Et donc c'est vrai que parfois les gens font culpabiliser dans le sens où non mais t'es très bien, il faut que t'arrêtes. Et c'est des gens qui comprennent notre détresse, hein, c'est des gens qui veulent qu'on soit bien. Et voilà, c'est là qu'est vraiment le problème, parce que la perte de poids, c'est vraiment une charge mentale. Et même moi, qui maintenant ai perdu du poids, il y a moyen que j'en perde encore, mais je veux dire, je vois les séquelles au quotidien de ma perte de poids, déjà que ça soit sur tout ce qui est forcément le rythme cardiaque. Les vêtements, c'est vrai que parfois j'ai du mal avec les vêtements près du corps, etc. Bien que j'ai fait ma réduction mammaire qui heureusement m'a sauvé la vie. Putain, j'ai un trou, je disais quoi là? Lorsque je vois mes vergetures ou comme des espèces de plis de peau, c'est comme si c'était limite des boules en fait qui sont un amas de peau et de graisse brune en fait. C'est la graisse qui est très compliquée à perdre lorsqu'on a été obèse ou en surpoids. Et tout comme je vous le disais, par rapport à mon handicap, souvent les gens sur Instagram me disaient waouh, tu le vis tellement bien, ça donne limite envie d'avoir une prothèse. Bah déjà je le prenais mal, mais d'un côté je vous expliquais pas assez les inconvénients que j'avais dans ma vie. Et donc pour la perte de poids c'est pareil. Donc c'est très beau de mettre des hashtags avant, après, never give up, tout ce que vous voulez, mais c'est dur psychologiquement, c'est lourd, ça met du temps à être guéri. Je pense qu'on n'en est vraiment jamais guéri. On est vraiment sur un fil. C'est Tu vis en fait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et je parle comme si peut-être y en a qui vont trouver que j'exagère, que voilà, j'ai pas un cancer ou que j'ai pas fait de l'anorexie sévère, mais même parfois devant mon miroir, je me dis je suis grosse, alors qu'en soi je sais que je suis pas grosse, je suis grasse. D'ailleurs, je voulais parler du mot grosse qui pour moi est très important à aborder comme sujet. Grosse n'est pas une insulte. Répétez après moi, grosse n'est pas une insulte. Grosse, c'est un adjectif qualificatif. J'avais vu une dame, je sais plus, sur une interview qui, du coup, elle était grosse et qui disait bah, on est content d'avoir une grosse voiture, on est content d'avoir un gros chèque, mais une personne grosse, ça passe pas. Moi, après, peut-être que ça dépend de moi parce que je parle sans langue de bois. C'est vrai que voilà, je vais pas avoir tendance à dire une personne de couleur, tu vois, je vais dire bah un noir. Pour moi, c'est normal. Moi, quand on me dit en situation de handicap, c'est un terme administratif, mais moi ça me fait chier, je suis handicapée. On dirait que je rigole quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, grosse. Après, certes, faut apprendre aux enfants à pas dire ouais, la meuf elle est grosse. Je suis d'accord. Mais il y a des mots qui ont un sens. Pour moi, c'est un adjectif qualificatif comme un autre et ce n'est pas une insulte. C'est vrai que parfois il y a des meufs qui disent je suis grosse pour qu'on leur dise mais non, t'es pas grosse. Et du coup, grosse devient une insulte et c'est décrédibilisé. Après, je comprends aussi que ce mot soit utilisé à tort et à travers parce que il y a, comme dans tout, il y a des extrêmes partout. Comme les grossophobes, enfin les anti-grossophobies 2.0 sur Twitter, par exemple, qui parfois décrédibilisent le combat des personnes qui luttent vraiment contre la grossophobie. Parce que le problème aussi avec la perte de poids body positive, je pense que j'en ferai une autre vidéo, c'est les filles qui vont limite te dire mais vas-y prends du poids, genre sois en surpoids, c'est pas grave, limite sois obèse, crève, cool sous ton cholestérol tant que t'es bien dans ton corps. Mais oh, comment vous pouvez dire des trucs pareils? C'est tellement mauvais, c'est tellement dangereux et c'est un cercle vicieux. Justement les gens vont s'entêter en fait que ouais, on a le droit d'être grosse. Il y a grosse et grosse. Franchement, pour avoir été grosse sans pour autant être en obésité morbide, c'est pas cool. C'est pas cool. Et il y a une différence entre les meufs géchards et les meufs qui ont du mal à monter un étage dans l'escalier. Donc pour perdre du poids, il n'y a pas réellement de secret, déjà faut en parler. Parlez-en, prenez-vous en photo, même si moi ça a toujours été très compliqué de me prendre en photo dans n'importe quelle période de ma vie. Je me suis toujours dit, tu seras contente quand tu les reverras après. Et maintenant, quand je revois des photos d'il y a genre 1 an, 2 ans, je me dis mais comment ça se fait que c'est moi? Bref, je suis tellement fière au final de voir tout le chemin que j'ai accompli. Certes, il y a des choses qui vont booster ou qui vont augmenter ce que vous faites. Voilà, certes, il y a certains appareils, certaines techniques, mais au fond, ça ne sera jamais une cure. Hein. Ne croyez pas que c'est en prenant du Joanna 3 et en bouffant McDo tous les week-ends que vous allez perdre du poids. On sait très bien que non. Une fois, j'ai reçu un message, ça me disait oui, comment on peut faire pour perdre du poids sans manger hyper sainement et faire du sport? Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va? T'es ça dans ce que tu dis, toi? Sale bouffon! Donc sinon voilà, moi quelque chose qui m'a aidé pendant ma perte de poids, c'était suivre le e-book un petit peu de ma copine Margot, Gomard Thérapie. Je vous mettrai le e-book
barre de description. Ça se voit que vraiment je filme une vidéo YouTube tous les 6 mois. Et voilà, vraiment écrire. Telle date, je me sens grosse, je me sens moche, etc. Et autant les efforts. Parce que aussi, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, les vergetures, c'est vrai que sur Insta, on en vante les mérites, comme quoi c'est très beau, c'est tigresse. Il y en a que je trouve vraiment très belles. Mais les vraies vergetures, quand tu perds vraiment du poids, en fait, un petit peu comme certaines vergetures postpartum, t'as l'impression qu'on t'a mis des putains de coups de cutter. Et aujourd'hui, je l'accepte parce qu'en soi, je peux pas le refuser, que ça fait partie de mon parcours. Je suis très fière d'avoir perdu du poids et je peux pas prendre que ce que je veux dans ce qui m'est arrivé. Il y a du négatif, il y a du positif, les vergetures en font partie. Elles ne portent pas directement atteinte à ma santé, donc ça va. Mais il y a certaines séquelles qui sont graves et voilà pourquoi il faut tout simplement en parler. Et que je veux pas juste faire des vidéos en mode bah voilà j'ai fait du sport puis maintenant je perds du poids. Là je vais vous parler vraiment de la vraie perte de poids, même si je le répète j'ai jamais été en obésité morbide. J'espère que cette vidéo est pas trop brouillon, que vous me suivez dans ce que je dis, que vous m'en voulez pas, que voilà si j'ai pu aider une seule personne en racontant ma vie tranquille dans ma chambre, un beau jour de déconfinement, après avoir fait une story Insta qui m'a donné envie de m'ouvrir, ben franchement, c'est une victoire si je peux juste aider une seule personne parce que c'est vrai que j'aurais aimé entendre ça. La perte de poids, on va te dire oui, c'est dur, on va te dire oui, c'est long, on va te dire oui. En fait, on te dit pas grand chose de plus que ce que tu peux savoir en fait. Toutes ces choses, je les ai apprises sur le terre-terre, cousin. Et franchement, c'est pas facile. Hein. Franchement, tu te sens largué comme une bouteille à la mer. Et en plus que j'avais mon amputation et ma charge psychologique et toute ma dépression, alors là, je vous en parle même pas. Donc voilà, je pense que le combat il est jamais fini. Là je me suis remise dans le sport, donc franchement je suis tellement contente, ça me fait tellement du bien depuis me sentir rouillée. J'aimerais faire tellement de choses, mais voilà. Aussi tout se passe sur Instagram, donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur Instagram. Vous voyez ce que je vous dis là, bah, je vous dis un petit peu des trucs comme ça tous les jours d'une manière un peu plus délicate et parfois je suis un peu sur les nerfs mais faut pas calculer. Vous êtes tous beaux, vous êtes toutes belles, prenez soin de vous, je vous aime et à dans 6 mois pour une nouvelle vidéo.